Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je démarre cette vidéo avec le cœur lourd. Et oui, j'ai, comme vous pouvez le voir sur le GPS, 31 minutes de route. Et c'est les 30 dernières minutes que je passe avec la MT10. Ça y est, elle est vendue, je la ramène à son nouveau propriétaire. C'est le dernier trajet qu'on fait avec elle, c'est la dernière vidéo qui aura sur la chaîne avec cette MT10. Je l'ai acheté en décembre, on est au mois d'octobre, je l'ai gardé pas plus d'un an. Je me suis éclaté avec, j'ai kiffé ma tête, mais j'avais pas assez le temps de m'éclater plus que ça avec cette MT10. Elle en demande beaucoup et malheureusement je n'ai rien à lui donner, donc elle est vendue. Je vous demanderai un maximum de pouces bleus pour me remonter le moral, parce que je suis content de la vendre. En plus je la vends à quelqu'un de super bien que je potentiellement reverrai souvent. Elle reste dans le coin, un mec super gentil, donc ça vraiment je suis super content d'avoir trouvé un bon nouveau propriétaire. Et voilà quoi, donc la MT10 c'est fini. Alors, comme vous pouvez le voir, il a plu toute la nuit et il y a même peut-être moins de 2 heures, donc la chaussée est encore assez mouillée. Je suis Monsieur Poisland, donc j'ai pas envie de me casser la gueule sur le chemin où j'emmène ma moto, quoi. J'imagine, j'arrive devant le mec, je me casse la gueule, quoi. C'est pas la vente qui est morte, mais ça va me coûter de l'argent en réparation, donc ça va pas être une vidéo où je vais faire le pitre. Le pitre. Et en plus je dis ça juste quand je passe à l'endroit où j'ai fait l'accident avec la BM. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, quand je vous ai dit dans la vidéo, c'est toujours bouché à cet endroit là. C'est toujours bouché. Moi je rentrais ici, là la voie d'insertion a été plutôt libre et le mec il est sorti de là pour doubler et il m'a tapé et je sais pas s'il y a mes traces encore par terre, mais j'ai vu, putain, ils ont fait le jardinage en tout cas. Il y avait beaucoup plus d'arbres quand je suis tombé, mais juste l'endroit où je me suis cassé la gueule avec je me suis pas cassé la gueule, on m'a renversé, c'est pas la même chose avec la BM. En parlant de la BMW, ils m'ont donné un délai de réparation, tu vois, et qui est assez long parce qu'ils ont énormément de travail, Covid et tout ça. Tout est un peu long de recevoir les pièces, d'avoir le temps de la mettre à l'atelier et tout, c'est très long. Ça maintenant, aujourd'hui, ça fait un mois, je crois, ou peut-être un mois et demi. Attendez, je suis tombé le 11 septembre. Je suis comme les tours jumelles. C'est pas drôle du tout, mais c'est facile de s'en rappeler. Et aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre, donc ça fait un mois et une semaine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le KB16, K1600B, putain, j'ai hâte de la récupérer, elle me manque trop. J'ai un tracker dedans, et du coup, dès que les gens de l'atelier la touchent, je le sais. Et moi, vu que je suis un casse-couille de première, j'envoie en capture à Eva. Ils sont en train de toucher ma moto, elle est prête. Ils sont en train de toucher ma moto, elle est prête. Et là, hier, j'ai reçu 20 alertes. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup touché ma moto, alors qu'elle est censée passer à l'atelier le 27 octobre. Donc dans pratiquement dans une semaine. Et je crois que BM me fait une surprise pour me finir les travaux une semaine en avance. Sauf que vu que je suis un psychopathe et que j'ai le tracker à l'intérieur, je sais exactement quand vous travaillez dessus. Donc je suis super content, je vends ça là aujourd'hui. Je pense qu'ils vont m'appeler dans la journée ou peut-être demain pour me dire viens récupérer ta moto. Donc ce n'est que de bonnes nouvelles. Et voilà, je suis super content. J'ai de la peine parce que je vends celle-là, mais je suis content parce que je vais récupérer mon autre. Et ça c'est trop bien. Donc là c'est super rare qu'on fasse des vidéos en passant par la A86. Je vous ai peut-être même pratiquement jamais filmé par là. C'est encore plus bouché que la A3 quand je vais au travail. C'est du grand n'importe quoi. Et comme on peut le voir, même là il est 10h et quelques et c'est encore bouché.
J'en peux plus. J'ai envie de rouler. Voilà pourquoi je la vends, la BM, la MT, parce que je ne peux pas rouler avec. Regardez, je suis en deuxième, je vais descendre à 40, elle va commencer à brouter. Je sais pas si ça se voit en vidéo quand elle broute, mais moi je le sens à la poignée, ça broute quoi, c'est tout, ça broute. Donc c'est pas du tout une moto qui est faite pour rouler où j'habite. Et là l'avantage du nouveau propriétaire, c'est qu'il habite à côté de Fontainebleau. Donc lui il sera vraiment au top, la forêt de Fontainebleau. Et apparemment il y passe pour aller au travail. C'est-à-dire que tous les jours quand il ira au travail, il se fera une balade. Donc c'est vraiment top pour lui. Parce que moi je n'ai pas pu le faire. Je crois que j'ai pas été une seule fois chevreuse avec. Je crois vraiment qu'en 9 mois que je l'ai eu, je n'ai pas eu une seule fois le temps d'aller à chevreuse. Bon déjà je l'ai acheté au mois de décembre. Donc on est bien d'accord que chevreuse au mois de décembre, c'est pas trop ça. Même jusqu'à janvier, février, ça c'est pas chevreuse. Après qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le putain de Covid. Le Covid, confinement, t'as pas droit, nanani, nanana. Après qu'est-ce qu'il y a eu après le déconfinement? Eh ben frère, j'ai pas travaillé pendant 3 mois, tu comprends bien que j'avais besoin de beaucoup de travailler. Comme le dimanche, du coup, pas le temps. Et on arrive à aujourd'hui où je la vends et que je n'ai pratiquement rien fait avec cette MT10 à part avoir mis beaucoup d'argent dedans pour la personnaliser, mais je ne l'ai pas roulée comme il se doit. De toute façon, c'est simple, je l'ai achetée, elle avait 9000 km, je la vends, elle en a 13 000. Les calculs sont pas bons, Kevin. Et pendant 9 mois, tu as fait à peine 4000 km. Tu t'es bien branlé, frérot, t'as rien fait. Je l'ai acheté pour l'acheter. Mais bon, cette époque est bientôt révolue parce que maintenant je ne l'aurai plus. Et la BM, on va vraiment la rouler pratiquement tous les jours. Voir tout... Oh, regardez, un mouvement à l'arrêt a été détecté sur le tracker BMW K1600B. Donc oui, ils sont encore en train de travailler dessus. Moi, j'ai hâte de recevoir un petit appel de BMW X0 pour me dire salut Carlotta, tu veux venir récupérer quoi? Ta moto elle est prête. Je viens direct, non pas à pied. Des fois je me chauffe trop, je commence à dire de la merde. Je prends un Uber, je vais la récupérer, je serai tellement content. Et en plus là je me rapproche de la concession, c'est-à-dire si sur le chemin il m'appelle, et ben je donne ça là au nouveau propriétaire et au lieu de rentrer en Uber, je vais à Nice. Qu'est-ce que tu fous? C'est pas le moment de me faire tomber. Aujourd'hui vous me faites pas tomber, vous me laissez tranquille. Et je vais aller récupérer ma moto. Bon ça c'est dans le meilleur des cas. Au pire ça sera demain. Donc dites-vous que semaine prochaine, parce qu'à l'heure où sort cette vidéo, je pense qu'on est déjà vendredi. Donc je pense que d'ici la semaine pro, vous avez la première vidéo vlog avec la BM. Ce qu'on attend depuis tellement longtemps. Parce que tout le monde me dit, ah comment tu vas faire en interfile? Frère, je l'ai eu pendant une semaine, elle passait partout. Elle est même passée sous une voiture. Non, sans déconner, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus parce que elle est six keys. Elle est six keys. Et déjà, c'est ma moto, il faut qu'elle me plaise à moi. Et ça, c'est le principal. Le jour où vous me payez ma moto, oui, vous choisissez ce que vous voulez. Mais là, je pense pas que c'est vous qui l'avez payé. Tu vois ça, normalement dans ce genre de chemin là, je pose le coude et tout ça, je suis un grand malade de la piste, tu vois. Volsé, c'est moi qui lui ai tout appris. Ok, il pourra vous le confirmer en commentaire. Volsé, je t'envoie ton virement, t'inquiète, vas-y, dis que c'est moi qui t'ai appris. Et sauf que là, bah, je roule comme un grand-père parce que j'ai pas envie de m'éclater la gueule. Il ne reste plus que 19 minutes à tenir et après je serai libre de cette moto. Et voilà, ça encore, j'ai encore reçu un changement d'inclinaison a été détecté. BM, vous bossez bien sur ma moto aujourd'hui, à ce que je sache. Bon allez, on se fait une dernière petite accel. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Il me faut mon permis hein. Oh, il y a un covering dessus, il est magnifique. Je sais pas si ça se voit, mais je crois qu'elle est bleue. Attends, on va essayer d'attendre qu'on sorte du tunnel. Comme ça je vous la montre, mais si je dis pas, soit elle est bleu mat, soit elle est noire quelque chose. Je sais pas ça. Ah ouais c'est bien ce que je veux. J'ai une bonne vue, elle est très très belle. Parfait. Si vous voulez faire la même chose, on peut le faire chez Royal Custom. Instagram, Royal Custom. Et aussi mon Instagram, Carlotta Biker, arrobase Carlotta Biker. C'est classique, c'est facile, non?
pas sur moi, le con. Putain, laissez-moi tranquille. Plus que 17 minutes à tenir. Alors je tiens à préciser avant que j'arrive chez le nouveau propriétaire, je sais pas s'il veut que je le filme, donc vous verrez sûrement pas sa tête, ou peut-être que vous la verrez, ça dépend de lui, je lui demanderai. Mais voilà, c'était juste pour prévenir parce que j'essaye, aujourd'hui ça fait un peu plus, ça fait pratiquement 2 ans, ou peut-être plus de 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube et je connais un peu le genre de questions que vous allez poser, donc je préfère répondre avant. Genre combien tu l'as vendu? Je l'ai vendu 11 000 euros, donc ça c'est clair. J'aurais pu la vendre plus cher, mais en même temps j'avais mis une annonce, tu vois, à 13 000. Mais j'ai eu quelques appels, mais j'ai eu beaucoup de curieux. Et je sais qu'à 13 000 elle pouvait partir, vu comme elle est équipée, à 13 000 elle part, tu vois. Le seul truc c'est que je suis pas bête, je sais qu'on est en pleine crise, il y a le Covid, il y a la crise d'avant le Covid qui est encore présente, donc je sais que c'est un peu compliqué pour tout le monde, hein. Et du coup j'ai baissé l'annonce, je l'ai mise à 12 000 et du coup là j'ai eu déjà plus d'intéressés. Moi je suis pas pressé de la vendre. Quelqu'un qui est pressé de vendre son véhicule, c'est quelqu'un qui a besoin des sous pour s'acheter son autre véhicule. Moi j'ai rien d'autre à acheter, la BM elle est déjà payée, je l'ai déjà acheté depuis longtemps maintenant, et du coup je suis pas pressé de vendre la MT10, donc j'ai pas baissé le prix pour la vendre plus rapidement. C'était vraiment pour la vendre à quelqu'un qui allait en prendre soin déjà et permettre plus facilement à quelqu'un de l'acheter. 1000 euros c'est toujours 1000 euros, c'est beaucoup 1000 euros, donc j'ai baissé à ce prix là. Et j'ai une personne qui m'a contacté il y a 3 semaines, donc il m'a dit qu'à la base il est en MT-07, donc il a fait à peu près le même trajet que moi, MT-07 MT-10. Enfin, moi je suis passé par le traceur entre temps, mais c'est le même moteur, donc c'est pratiquement pareil. Et du coup il m'a dit ouais, je dois vendre ma MT-07, j'attends d'avoir les sous, nanani, nanana. Et après j'ai pas eu de nouvelles pendant 2 semaines. Et du coup quand je l'ai remise à 12 000, il m'a recontacté, il m'a dit c'est bon, j'ai les sous, est-ce que tu peux faire un dernier effort? Franchement il était super cool, il avait un bon profil. Je suis pas bête, je sais que c'est une moto qui peut te tuer, et j'aurais pu la vendre très très rapidement, en même pas 24 heures. Vous avez bien eu la preuve déjà avec le T-Max. Le T-Max je l'ai vendu en une demi-journée. L'annonce avait passé le matin à 10 h, le soir il y avait quelqu'un chez moi qui venait me l'acheter. Mais un T-Max et une MT-10 c'est pas comparable. Je sais qu'avec un T-Max tu vas faire le con dans tous les cas, mais c'est pas aussi dangereux qu'une MT-10. Alors que la MT-10 vraiment, si je la vends à quelqu'un qui est pas mature, il va se tuer directement avec, et c'est pas le but. Déjà moi ça m'intéresse pas de vendre ma moto sur laquelle j'ai pas mal travaillé, j'ai rendu unique, de recevoir un message dans un mois, putain j'ai fait un accident avec ta moto, elle est morte, nanana, ça me ferait tellement de peine, et ça me ferait encore plus de peine de savoir que j'ai vendu ma moto à un mec qui va se tuer. Et là après je peux me tromper, hein. Mais là le nouveau propriétaire il est super mature, super gentil. Je vais sûrement même rouler avec lui, hein. On va peut-être sûrement la voir, où je vais aller faire des balades avec lui quand j'ai de nouveau du temps. Mais je sais que c'est quelqu'un de sérieux. Et du coup j'ai accepté de lui baisser encore de 1000 euros pour qu'il puisse se faire ce joli cadeau. Même si on est encore un mois et demi avant Noël, je lui ai fait la petite remise du Père Noël. Putain, je vous ai dit, je suis poissard, frère. On est bien d'accord que là j'ai rien fait, je roule détente. Le mec il a mis son clignotant, il a commencé à se rabattre. Tocarland. Je vais revoir les images, hein. Si je me suis trompé, je mettrai peut-être en voix off. J'ai été un gros connard, mais je ne pense pas, parce que vraiment, de toute façon j'étais dans mes pensées, et j'étais juste en train de rouler. Je vous dis, je sais pas ce que j'ai fait de mal dans ma vie, mais j'ai des démons qui me suivent et qui, voilà, genre 4 minutes avant que j'éteigne la moto, ils me mettent encore des petits coups de pression, tu vois. Je sais pas ce que j'ai fait. Pourtant je pensais avoir fait de mal à personne, mais j'avoue je suis un peu poissard en ce moment. Après il y en a, ils disent
Ah, faut pas penser. C'est quand tu penses au mauvais œil que tu te l'attires. Frère, je peux pas faire autrement en ce moment. Je vous ai dit que, que j'ai abîmé le Cayenne. Je vous l'ai pas dit. Il est réparé depuis, mais pendant les vacances, il a pris un sacré coup le Cayenne. Mais il est tout réparé aujourd'hui, ça va. Mais je vous dis que en ce moment, je suis chat noir. Allez, plus que quelques mètres et c'est terminé. Ouais, il travaille à Leroy Merlin. Du coup, je lui ramène au travail parce que je suis quelqu'un de très gentil, mais c'est surtout plus pratique, quoi. Et il m'a dit de venir à la partie. Putain, j'ai oublié ce qu'il m'a dit. Atelier, quelque chose peut-être? Non. Faut que je m'arrête et que je regarde le texto qu'il m'a envoyé. Attends, cours des matériaux, retrait marchand. C'est peut-être ça qu'il m'a dit. Aïe. Ah bah voilà. Il attend sa moto. Salut. Et toi, tu vas bien? Je te la mets où? Bonjour. Je vais la mettre en marche arrière. Ouais. Ok. Ça passe ou pas là? Ouais, c'est bueno. Et voilà. Parfait. J'ai eu peur à un moment, je me vois pas. Ouais, j'ai mis un peu plus de temps. C'était grave bouché, je voulais faire attention. Ouais, ça fait une demi-heure que tu te suis quand même. J'en doute pas. Ouais. Il a disparu. Allez, ben.